Les choses de Dieu que moi je connais, ce n'est pas les choses d'une personne. Mais dans les choses de Dieu, nous venons élever le nom d'une seule personne. J'ai dit quelque chose à l'église et puis je continue à le dire. Si dans ta vie, tu ne te bats pas, tu n'es pas un guerrier. Dans ta vie, si tu n'as pas encore eu des épreuves, ne te dis pas que tu es une grande personne. Les gens qui sont passés dans des épreuves, c'est eux qui savent les difficultés et l'expérience et la souffrance. Les gens qui avaient beaucoup d'argent, quand ils sont tombés, il peut te donner l'expérience de l'argent qu'il avait, c'est que tu n'as pas encore eu. Alléluia. Et donc, c'est là que la pauvreté, la manque à gérance. Il y a d'autres choses qui ont amené les gens à la pauvreté parce qu'ils ne savaient pas gérer. Toi qui es assis dans ton mariage, protège bien ton mariage. Le jour que tu vas divorcer, tu vas savoir les conséquences des divorces. Si tu as vu une personne à divorcer, car tu ne sais pas ce qui a fait qu'il puisse être divorcé. Tu es une personne qui passe par les déserts. On peut se moquer de toi, c'est normal. Une personne qui n'est pas encore passée dans les déserts, il n'a pas l'expérience de traverser le mer Rouge. Il ne sait pas même que la nuée te fait manger. Il ne sait pas comment la manne descend pour te faire manger jour et nuit. Si tu passes par les déserts, il y a un début et une fin. Une personne qui passe par les déserts, il connaît la souffrance. Il a une expérience. La fois dernière, je vous ai donné un témoignage. Quand je souffrais au ministère, il avait deux choses que je faisais comme le projet de vie. Une personne qui souffre, qu'une personne ne te manque pas. Il ne manque pas un cahier, un bic pour noter. Pour noter des révélations. Une personne qui a la souffrance, s'il est assis dans son coin, son expérience. Cela va faire que le jour que Dieu va le bénir, je vais acheter la maison. Il écrit. Le jour que ma vie sera transformée, je vais ouvrir le magasin. Là, c'est une personne qui n'a rien en lui. Le jour qu'il aura l'argent ou le jour qu'il va se marier, je veux que ma femme puisse être grande ou bien qu'il puisse avoir une taille. Il écrit. Le jour que Dieu va me bénir, je vais commencer à aider le pauvre. Il écrit. Une personne qui a l'expérience de la souffrance, il est plus sage qu'une personne qui est en bonheur. Il n'a pas encore commencé à pécher. Une personne qui est passée par la souffrance, il a l'expérience qu'une personne qui a beaucoup d'argent.
Pourquoi? Une personne qui a beaucoup d'argent, il donne, il ne regarde pas sa poche. Là, son réserve ou bien son puits est épuisé. Mais une personne qui manque, la première des choses, s'il a eu, ce qui montre qu'une personne a obtenu, c'est la gérance. Si je perds aujourd'hui, une personne ne va pas m'aider. C'est pour cela que je dois garder ce que j'ai obtenu. Un pauvre est prudent plus qu'un homme riche. C'est ainsi dans cette soirée. Ce que je vais te dire, c'est pas une chose d'une autre personne. Partout où je passe, je dis à l'église, je ne viens pas pour faire rire ou bien faire plaire aux membres. Mais Dieu m'a appelé. Il m'a dit, vérité. Son nom est vérité. Alors, dis à l'église la vérité. Moi, séminaire, une petite séminaire peut troubler toute une nation. Ta vie, on peut t'empêcher afin que tu ne puisses pas venir obtenir ta délivrance. Comme le miracle d'aujourd'hui va commencer par cette maman. Ce que Dieu va faire pour elle, ce n'est pas l'archi, mais c'est le Père. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire un amen fort? Dieu, j'ai dit à l'église, parfois Dieu dérange le présent pour préparer le futur. Parfois Dieu dérange le présent pour préparer le futur. Si tu n'as pas le boulot, si tu n'as pas d'argent, ne pleure pas chez les gens. Ne te justifie pas. Garde ton caractère sacré. Garde ton caractère sacré. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que Dieu va faire de toi, Dieu, je l'appelle multisystème. Je l'appelle aventurier. Alléluia. Amen. Pourquoi je l'appelle aventurier? C'est comme la vie. Il y a d'autres malheurs qui nous sont arrivés à la vie. On ne savait pas que ça allait venir. J'étais un enfant de 3e bureau. Je suis né muet et je bavais. Pas de valeur. Alléluia. Alléluia. Parce que na receba onction ya Renalban qui est la campagne d'Anchil Sainte-Thérèse en 1986, il m'a seulement imposé les mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parle. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le nom de Jésus-Christ crée le miracle. Ce que Jésus avait fait avec moi, ce soir il fera aussi avec toi. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son nom c'est Jéhovah Jireh. Son nom c'est Jéhovah Nissi. Son nom c'est Jéhovah Sabaoth. Son nom c'est Jéhovah Jireh. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le Père des filles. Il est la main cachée. Il est ici ce soir. C'est qu'il m'a guéri. Il est guéri là aussi, brisé malade. Si tu crois, si tu es d'accord avec moi, tu peux dire gloire au Seigneur. Alléluia. On a poubelle 6 mois. Fazer moi en général. Dieu va passer les choses dans la poubelle 6 mois. Qu'on critique à la terre ceux qui ont une identité montée. Alléluia. Donc il y a des faux pasteurs. La vie est parmi les faux. Il y a aussi les vrais. Donc il y a un pasteur aussi marqué ici. Il y a un pasteur qui sont dans la ouais et le Seigneur. Il y a d'autres gens qui sont le voile et les terres. Pour ça, il va être différencié entre les vrais et les faux, à concernant la révélation. C'est pourquoi la Bible me dit ceci. Un
peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. Zala déjà, la moi l'outil pour la connexion. Connecté. Mais libre Sois fier d'être connecté. Parce qu'il y a des choses qui vont sortir ce soir. Je n'ai pas peur de sortir. Comme Jésus. Le nom de Jésus. C'est pas mon problème, c'est le problème du Père. Toi et la foi. L'aveugle qui avait vu hier, j'allais reporter le miracle. Mais Dieu m'a dit que Dieu de maintenant et ce que tu as fait hier, aujourd'hui, ce qu'il va faire pour toi. Amen. 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 Envoyé. Alléluia. Amen. Jéhovah. Est-ce qu'il y a Là où il t'a ramassé, j'ai dit une seule chose. C'est pour cela que cette vérité, les gens ne la supportent pas. Donne. Cela va te donner. C'est une recommandation. C'est lui qui va donner. Il va prendre le retour. Mais je donne. Janvier, je donne. Février, je donne. J'attends que cela me revienne. Je transmets. Quand je donne, j'attends le retour. S'il n'y a pas de retour, mais il faut changer le côté. Il faut que je puisse changer de côté. Alléluia. Tu n'auras peur de personne. Les pasteurs les plus pauvres. Alléluia. Je faisais les gens la délivrance, mais j'étais le pasteur. C'est lui qui a prié pour moi pour la prospérité. C'était l'apôtre d'Amoulouko. Une deuxième personne. Kenneth Hagin. Alléluia. Amen. Sémence. Depuis que j'ai compris la sémence, même si je manque aujourd'hui, je vais confesser que tout va bien. Amen. Ce sont les choses aujourd'hui. Alléluia. Amen. Très important. Je vais prêcher des choses qui sont très importantes. Comment renverser les hôtels sataniques? Comment renverser les hôtels sataniques? Maman, tu as des démons. Comme tu assistes là, aujourd'hui Dieu va te dresser sur un ordinaire normal. Ce que je vais te dire aujourd'hui dans ta vie, que ce soit pour toi et Dieu. Tu n'étais pas né comme ça. Le temps de prophétie n'est pas encore arrivé. Alléluia. Comment renverser les hôtels sataniques? Comment renverser les hôtels sataniques? Ton problème. Ce n'est pas que tu dois t'aimer dans cette vie. Parce que il y a beaucoup de gens qui prient. Mais ils sont dans la servitude. Ils sont dans l'esclavagisme. Et puis ils sont dans des otages. Ça c'est ma chose, ça. Mon enfant. L'église est devenue une propriété privée. On nous rend l'église. J'ai 67 églises dans le monde. Mais aucune fois je suis resté dire que c'est mon église. Cher. Il y a beaucoup de pasteurs qui meurent devant le cher. Ils ne veulent pas déléguer le pouvoir. D'autres gens prêchent. Les enfants s'épanouissent. Ils ne veulent pas déléguer cela. Seulement moi. Son ambition. Mais le jour que les prédications vont finir, le jour que tu seras malade, qui va prêcher? Ça a tué beaucoup de pasteurs.
À cause d'appeler l'église une propriété privée. Je suis parti prêcher à Kinshasa. Une pasteur est venu avec la prophétie. Il a dit, Archie, tu as l'onction, tu as la chose de Dieu. Je vais te donner des handicapés. Comme ça, tu dis la prophétie, tu prophétises. Je vais donner même leur nom. Un pasteur qui s'arrange. Un pasteur qui s'arrange pour mentir le peuple de Dieu. Je dis, mon frère, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour cela que quand je suis assis, je regarde l'œuvre de Dieu à travers Bruxelles. Le mouvement combattant a identifié tous les faux pasteurs. Alléluia. Amen. Parce que mon ministre avec le pasteur, même si on t'avait dit il n'y a pas moyen que tu puisses venir à l'église voir ton pasteur, tu le feras. Mais aujourd'hui, tout le monde est à la maison. Combien de pasteurs na Congo? On est combien de pasteurs au Congo? Combien des églises? Pourquoi tu as dit comme ça? C'est pour cela que j'aime Maman Blessing. Qui parmi nous qui a une révélation qui est à côté de l'ennemi? Les Satans se sont rebellés contre leur chef. Lucifer s'est rebellé dans les démons. Lucifer s'est rebellé avec ses démons. Donnez-moi la prophétie, je vais lire. Qu'à côté de Lucifer, il y a eu séparation. Donne-moi la prophétie. Je vais lire. Regarde le pasteur. L'église est numéro 1. L'église est ici. Et dans la 5e, numéro 17, il y a l'église. 17, il y a l'église. Numéro 25, église. 25 églises. Ce que tu as dit, celui qui était dans la première église est parti à la 5e église. Dieu m'a dit de faire l'église a fondé la division. Tu vas prendre toutes les églises qui sont fondées à la division. La fin. Et c'est la sans gloire. Ça finit sans la gloire. C'est pour cela que Maurice m'a dit aux États-Unis. Vous les Africains, vous commencez très bien. Mais il y a quelque chose chez vous. Vous terminez sans gloire. Pourquoi vous terminez sans gloire? C'est à cause des ambitions. C'est à cause des ambitions. C'est là où nous tue. Alléluia. Il y a mon pasteur, mon révélation. C'est pour cela que alléluia. Révélation les a raté. Mais quand on a moi aussi Dieu m'a parlé. Et le Coran, ce qu'on dit c'est que nous avons l'obélina et après tout ça olme. Moi il a bougé. Ce que nous avons l'obélina pour nous, soit nous avons l'obélina. Si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Personne. Il y a un moment ignorance, na ambition. Et beaucoup de prières. Merci. Beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Mais Dieu ne fait pas. Beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Puissance en Dieu. Il n'y a pas la puissance de Dieu. Le péché. Je voudrais vous pécher sur le péché. Pour que je puisse être ressuscité. C'était le péché de l'orgueil. C'était le péché de l'orgueil. J'étais un orgueilleux pauvre. J'étais un orgueilleux pauvre. Nous avons utilisé la marcasse. Dieu m'utilisait puissamment. Mais je suis mort à cause de l'orgueil. La désobéissance. Et la désobéissance. Il y a eu deux choses. Il y a eu deux choses. Orgueil. La désobéissance. Et désobéissance. Ce sont les deux choses-là. Qu'on puisse me mettre dans la salle de mort. En 2010, j'étais parti visiter cette salle de mort-là. Je commence à fouiller mes archives pour que je puisse voir mon nom dans la salle de mort.
Je me suis regardé là où on m'a fait entrer. Je commence à trembler parce qu'il y avait le pasteur qui m'accompagnait et mon médecin. Ils m'ont dit, c'est là où tu étais mort. C'est là où que j'ai compris. La mort, on ne pas avec ça. Amen. Je voudrais prêcher maintenant. Que nous puissions honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Le péché. Le péché. C'est parmi l'autel qui empêche notre vie. Que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu. Éphésiens. Éphésiens. Chapitre 3. 5, le verset 3. Éphésiens chapitre 3, 5. C'est pour la guerre spirituelle à la mission. Chaque chrétien spirituel peut se lever. Le télémi, s'il te plaît. Les formes, s'il vous plaît. Le bézamon va faire. Ceux qui sont dans le salon, ils ont même pas trois salons à Boutou. Ils ont reçu il y a des témoignages. Éphésiens chapitre 5, le verset 3. Éphésiens, chapitre 5, verset 3. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelle impudicité, aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Amen. Merci. Donc il y a 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 9. Maman, on dit que nzambe ko kolobisa azaba batikaye ocha ishishite okomi susu kola batwa ba kolobisa batima gana maman. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre,
ou ragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger? C'est du dehors. N'est-ce pas, c'est du dedans que vous avez à juger. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a différent avec un autre, ose plaider devant les injustes et non devant les saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Amen. Je vais parler de quelques hôtels. Hôtel où ils allaient côté à pêche et pékiselo. L'hôtel qui met le péché. Où ils allaient côté à pékiselo, obstacle. L'hôtel qui met l'obstacle. Katina vie ya bana nanzam. Dans la vie des enfants de Dieu. Tozo sambela tozo na église. Nous prions, nous venons à l'église. Mais il y a des biloko nous tout négliger. Mais il y a d'autres choses que nous négligeons. Il y a un mutu et là cause la lokola obstacle katina vie na biso spirituel. Et c'est ça qui est l'obstacle dans notre vie spirituelle. Autant tout ça pour combattre les démons, toi pour combattre les esprits mauvais, toi pour combattre les mari de nuit, toi pour combattre les liens à servitude de la famille. Mais tu vas combattre la prise de conscience et à bisomo. Quand nous combattons l'esprit mauvais, le mari de nuit, mais nous ne combattons pas notre prise de conscience. Alléluia. Mutu mobote atikala ko combattre prise de conscience nae. Aucune personne n'a combattu sa prise de conscience. Les liens peuvent arriver. Le péché peut arriver. Mais Mais la première chose que tu peux combattre dans ta vie, c'est le renoncement. Il faut que tu renonces à makambo oyo yo salaka makambo famille na yo esala. Soki yo renoncer à personne ne vous trompe. Au comme il est libre. Il faut renoncer à ce que ta famille a fait ou ce que toi-même tu as fait et tu seras réellement libre. La Bible dit que c'est qui confesse. La Bible dit c'est lui qui confesse. De ta bouche. C'est que tu confesses que tu as péché. Que tu as péché. Yo on confessé yango. Toi tu confesses. Yo on renoncé le péché. Toi tu renonces le péché. Première des choses. La première des choses. On est sauvé. Tu es sauvé. Mais on est libre. Et tu es déjà libre. Tu n'as pas le temps. Et tu n'as pas le temps de combattre les démons. Les démons, s'il a vu une personne qui est sainte, eux-mêmes seront agités. Le problème, nous les chrétiens, le présence des démons, le présence des démons dans nos vies. Au lieu que les démons puissent crier, les démons nous embrassent. Amen. Amen. Dans le même temps, disons Amen. Le jour que Dieu sera rencontré avec l'homme de Gadara, les démons ont demandé à Jésus quelle est la relation entre quelle est la relation entre toi et nous? Pourquoi tu es venu nous tourmenter dans notre corps? Mais nous aujourd'hui, le sorcier vient de l'Afrique. Il a traversé la mer. Il est venu jusqu'à Bruxelles pour te faire de mauvaises choses. Et il entre jusqu'à dans ta maison. Pasteur, j'ai rêvé que mon grand-père est venu me combattre la nuit. Incroyable. Mais tu vas voir le matin, il tient sa Bible, il est le dimanche à l'église. Mais si tu regardes dans sa vie, le premier obstacle, le diable est devenu son ami. Mais pourquoi tu pars prier? Quand tu pars combattre le diable,
Je sais que je vais combattre avec lui. Dans la victoire. Dans la victoire. Et si le diable te voit, la première des choses, il devient gêné. Mais toi, le diable, que ce soit ton voisin, tu sais qu'il n'a pas de bonne chose. Mais il n'est jamais resté gêné lorsqu'il te voit. Tu as ouvert une porte. D'entrer dans ta vie, afin que le diable puisse. Nous avons dit des gens sont des sorciers. Mais nous avons négligé la prise de conscience. Avant que je dise que la personne est sorcière, il faut que moi-même que je puisse être délivré. Je n'apprécie pas les gens qui disent que la délivrance est un processus. Je suis parti prier parce que la délivrance est un processus. Je n'ai jamais vu dans la Bible. Je n'ai jamais vu dans la Bible. Jésus a délivré une personne. Après, il a dit pour ta délivrance qui est restée dans ton corps. Il faut que tu puisses continuer dans différentes stratégies. La Bible dit, si le Fils de l'homme est affranchi, si le Fils de l'homme t'a affranchi, affranchissement, c'est-à-dire que tu es délivré dans la totalité. Tu es délivré dans la totalité. Amen. 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 Exemple d'un personnel. Je te donne mon propre exemple. Je suis né muet. Je bavais. Mais le jour que Dieu est venu me délivrer, il ne m'a pas laissé dans des défauts. Parce que je suis affranchi. Parce que je suis affranchi. Mon espérance avec Dieu, j'avais mis ma foi en Dieu. J'ai dit à Dieu, le jour que je vais parler, je vais toucher le micro et je vais prêcher comme Renard bon. Dieu a écouté ma prière. Dieu a écouté ma prière. Il en a délivré totalement. Je suis délivré totalement. Je n'ai pas besoin de connaître les grandeurs, le niveau, le nombre de démons. Non. Qui c'est ceux qui ont associé. Ceux qui ont écouté. Il faut vous calmer là. Amen. Quand je suis la promesse, tu dois t'agenouiller devant moi. Parce que l'onction qui est à toi. Parce que l'onction l'onction de Dieu sur ta vie. Maladie. La maladie. La pauvreté. La sorcellerie. La sorcellerie. La misère. La misère. Et qu'on qui jamais résister. Ça ne peut pas résister. Parce que la parole qui est en toi. Parce que la parole va appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Je suis l'enfant de Dieu.